Rebonjour à tous et re-bienvenue sur KO Gaming, je suis toujours en compagnie de Yuma, salut Yuma. Salut KO. Et on est au chapitre 3 désormais de Prince of Persia les Sables du Temps. Premier épisode d'une trilogie sur les Sables du Temps et la dague du Temps, tout l'attirail qui va avec quoi. Donc je parle d'une trilogie, parce qu'à la base c'était une trilogie. Mais il y a peu, sous la PlayStation 3, il y a eu un épisode qui s'appelle Les Sables Oubliés, qui reprend le concept des Sables du Temps, qui se situe entre cet opus-là et L'Âme du Guerrier, donc le deuxième de PS2. Et franchement, j'ai été très déçu de cet opus-là, puisque il n'y a aucun lien avec ceux-là, à part deux trois éléments. Il cite le palais de Hazad, donc c'est là où on se trouve, mais il y a très peu de clins d'œil quoi. Voilà, évidemment, je teste les 4 placards où il y a un passage secret derrière, et finalement il fallait que je tombe sur le dernier, c'est tout moi, ça ne change pas. La chance habituelle. Voilà, même dans les jeux. Donc, tant pis, c'est pas grave, on continue gaiement. Donc là, les premiers pics qu'on voit, donc on les a vus pas longtemps, je suis désolé, voilà. Voilà, donc on les voit bien. Nuages. Voilà. Donc premier interrupteur aussi, donc ces genres d'interrupteurs vont ouvrir des portes un petit peu partout. Elles ont un symbole blanche ou jaune. Donc là c'était blanc. Et elles vont se fermer, voilà. Un seul coup. Oh là là, je me rappelais plus de ça. Donc ouais, pour que ça reste ouvert, forcément, soit on reste dessus, soit on met un objet dessus, ou voilà, il faut se débrouiller. Ce genre de mécanisme ne reste pas 30 ans ouvert, comme là, vous voyez. Donc là, vous avez bien compris qu'il faut mettre ça là-dessus, jusque là, pas de problème. Voilà, celle-ci, et risque pas de se refermer. Alors, qu'est-ce que c'est que cette grande salle ? Donc là on va avoir affaire à un sacré casse-tête pour ouvrir cette grande porte. Donc oula, je m'approche pas trop près. Donc là vous voyez, c'est trop loin, on peut pas sauter en face, il n'y a pas de mur. Donc là on a une deuxième forme d'interrupteur. On a eu les interrupteurs où on pouvait marcher dessus et les interrupteurs où on tire. Et ces interrupteurs là sont chronométrés. Ouais, vous voyez. Tant qu'il y a ce petit bruit là de cliquetis, ça veut dire que c'est encore enclenché. Et tant qu'on ne lâche pas l'interrupteur, rien ne se passe. Donc là, vous avez vu, c'est ça qui se rétracte. Hop là, c'est juste, mais ça passe. Dieu Tout-Puissant, j'ai cru que vous étiez un d'entre eux. Aidez-moi à activer le système de défense de Hazad. Il faut être deux pour y arriver. Je vais remettre les axes à leur place initiale. L'homme qui s'en occupait est... enfin, descendez tout en bas de la plateforme. Utilisez les deux leviers circulaires pour la faire remonter. Vous voyez ces 4 axes? Il va vous falloir les aligner un par un pour avoir les 4 ensemble. Puis les rater en haut tous les 4. Donc voilà, on voit qu'il y a un nouveau survivant. Donc je sais pas si vous avez remarqué, dans les zones précédentes, on voyait vraiment le sable surgir dans l'environnement. Là, il n'y est pas. Donc les sables du temps n'ont pas encore pris cet endroit en otage, d'où le fait que le gardien ne soit pas encore transformé en monstre. Donc comme il a dit, vous voyez, donc là on a un grand plan de là où on tenait, où se trouvent les axes. Donc les axes c'est les trucs blancs là. Donc chaque axe a un symbole, et ces symboles, il faut les axes représentant les symboles, il faut les mettre en haut avec le symbole correspondant. Donc comme ça a l'air très simple, mais bon. Quand on connaît pas, donc on a deux leviers, un pour aller de gauche à droite et un allant de haut en bas. Donc voilà, et une fois que le symbole est allumé, ça veut dire qu'on peut le prendre. Donc on va marcher dessus. Ça y est,
Vous avez le premier axe. Plus que 3. Donc voilà, c'était pas très compliqué, il nous l'offre celui-ci. Donc Surtout, suivez bien les encoches. voilà, donc les encoches, hein, c'est, on voit pas bien, c'est ces espèces de bandes noires là. Donc là, je sais pas si tu vois, si je veux bouger là, je peux ni monter ni descendre, j'ai du mur. Je peux juste aller à droite. Voilà. Et donc, si je comprends bien, toute la difficulté de se déplacer dans les encoches, il allait se mettre au bon endroit. Exactement, parce qu'on pourra pas bouger les leviers comme bon nous semble. Vous voyez, c'est celui qui pour monter en bas. Là, j'ai volé dans tous les sens, ça marche pas, j'ai un truc coincé. Donc là, pour l'instant, je peux aller que à droite. C'est ça. Voilà. Un des leviers fait pivoter la plateforme. L'autre la fait monter ou descendre. Voilà, il a tout résumé, c'est parfait. Donc là, selon toi, qu'est-ce que je fais? Tu vas monter, t'as pas d'autre chemin. C'est ça. Bon, par contre, la difficulté, c'est qu'il va falloir choper les 4 axes en même temps en haut. Je peux pas en amener un et le déposer pour redescendre et amener les autres. Sinon, ce serait un petit peu trop facile. Donc, il va falloir suivre les encoches et choper les autres axes, tout en provenant celui qu'on a là. Là, je pense que tu peux monter encore d'un étage pour choper celui d'à côté. Allez, on va voir ça. Ouais, joli, j'ai un petit croissant. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Attention, réfléchissez. Ah. Et oui, parce que regarde, là, je peux pas descendre parce que là, tu vois, il y a un bout de mur. Donc là, je peux pas descendre et je peux pas monter non plus parce qu'il y a l'autre axe au-dessus qui bloque. Donc celui-ci, je suis obligé de le retirer. Et en plus, on a encore un axe qui est coincé en bas. C'est ça. Donc autant, je pense qu'il serait peut-être plus judicieux de prendre celui du bas. Qu'est-ce que t'en penses? Là, on va peut-être commencer comme ça. Alors on va redescendre. Ah, évidemment, je monte, je suis désolé. Ouais, donc celui-là, on le prend pas, on l'a dit. Voilà, on redescend. Donc on va s'occuper de cet étage. Il est encore un peu plus bas. Hein. Ouais, mais le problème c'est que si je redescends, reviens au début et je vais le remettre au début, le premier axe. Donc là on va tourner à gauche. On va encore tourner parce que je peux ni monter ni descendre. Enfin si, je peux monter mais ça sert à rien pour choper l'autre du dessous. Donc là on peut pas descendre, on est d'accord, on est coincé sinon. On continue de tourner. Et là vous voyez, il était fait exprès pour nous, je peux descendre d'un cran avec cet axe là. Et c'est ce qu'on va faire. Hop, on a notre deuxième. Et de deux. Il sait bien, il nous guide bien, il dit si on est bien ou pas. Même si en pratique il nous aide pas beaucoup, en théorie il dit si c'est bon ou pas. C'est déjà un début. Donc là on va retourner à droite parce qu'on peut pas monter. Là on peut toujours pas monter parce que celui-ci il est coincé. Là on peut monter, il n'y a pas de problème. On va encore monter puisque... Ouais, on était monté de 2 étages tout à l'heure. Ouais, et puis là on peut pas tourner de toute façon. Donc, Ah, on en a un autre. Est-ce qu'on va le prendre? On va voir ça. À ton avis, est-ce qu'on le prend? Non, il en reste encore un en bas. Il vaut mieux descendre, choper celui d'en bas. Ouais, le problème J'ai peur qu'on soit coincé après, comme tout à l'heure. Le problème c'est que si on le prend pas, vu que l'autre est juste en dessous, on va pas pouvoir passer... On peut pas descendre celui d'en dessous? On va voir, qu'est-ce qu'il va nous dire? Lucas. Il nous dit plus qu'un, donc on va le garder. On va tourner. Effectivement, par contre, on voit pas beaucoup le trajet que peuvent faire les différents trucs à attraper. Ouais, mais normalement c'est fait avec le plan, mais le plan il est mal placé quoi. Il y a un petit inconvénient là, parce que
final, j'aurais bien tenté de prendre celui du bas finalement, et ça se trouve, nous a retrouvés coincés. Donc là, tu vois, regarde, on les a les deux qui nous. Les deux là. Tu vois, il y en a un, un au-dessus de l'autre. Donc si tu Ouais, prends pas c'est celui du dessus, tu peux pas choper celui du dessous. Effectivement. Bon, bah, il faut le savoir, hein, évidemment. Donc on va tourner. C'est lequel où il y a rien sur celui du fond. Donc on va tourner jusqu'à qu'on chope celui du fond. Là, on peut pas descendre. Donc là, on n'a rien. On vérifie qu'on puisse descendre surtout. Donc là, on peut descendre. Il y a des encoches, on peut descendre. Et là, on peut descendre aussi. Donc là, on est pas mal. Donc voilà, on a le quatrième. On va le choper. Et deux, quatre. Maintenant, remontez-les et alignez-les avec les engrenages. Voilà, donc on va remonter d'un cran. Et donc maintenant, bah, c'est plus simple, hein. Il faut aligner les symboles avec ceux du dessus, quoi. Donc là, on n'est pas bon. Il suffit de décaler vers la gauche, on a le croissant de lune qui est à gauche. C'est le croissant de lune à gauche? Là, tu l'avais tout à l'heure. Là. Ah oui, voilà, donc il faut que je fasse d'un cran à gauche, quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus qu'à monter. Et voilà. Ça y est, je savais que je pouvais compter sur vous. Dernière étape. Vous voyez cette plateforme? Actionnez votre levier et j'actionnerai le mien. Quelle sorte de machine est-ce là? C'est le système de défense du palais. Assez perdu de temps. Actionnez votre levier. Donc là, vous voyez, le petit nuage là, les sables commencent à arriver. C'est pas bon signe. Donc voilà, une bonne petite Pour énigme l'amour du sympa. ciel, qu'est-ce que vous attendez? Ces créatures démoniaques peuvent revenir d'un moment à l'autre. Donc là, hop, on actionne le levier. On a réussi. Ces maudits démons vont regretter le jour où ils se sont attaqués au palais de Hassan. Donc voilà, ce crétin nous a fait activer les défenses du palais pour activer les pièges, sauf que bah, les pièges, les hommes des sables, ils s'en foutent complètement, hein. À part la dague du temps, ils sont invincibles complets. Donc voilà, notre copain là, hop, il vient de descendre. Ben, si j'ai tourné un peu vers de mes côtés, il est là, avec un autre ami à lui là d'ailleurs. Donc maintenant, bah, tous les pièges, ça va être pour notre gueule. Magnifique. Bon, voilà, si on n'avait pas fait ça, on n'aurait pas pu avancer. Hein, donc bon. Mais histoire de bien faire culpabiliser notre héros principal encore un petit peu plus, après la connerie qu'il a fait au début du jeu, c'est bien. Le pauvre, tout ce qui se passe, c'est de sa faute. Il fait que les mauvais choix possibles. Aïe. Et voilà. Deux ennemis. Et un petit nuage de sable. Il y a encore... Oui, il y a encore le temps, on va continuer. Hein. On est à peu près la moitié de la vidéo. On va continuer un petit peu. Les sauvegardes sont assez fréquentes. Donc voilà, ça c'était un coup que j'avais déjà montré à la vidéo précédente. Hein. On se sert du mur pour... On prend appui sur le mur pour le dégager vite fait. On écrase. Voilà. D'accord. Je reprendrai à partir de ce point. Voilà, mais tu reprendras pas puisqu'on continue maintenant. Donc là, on va faire au premier gros piège, puisqu'on vient d'activer les systèmes de défense. Oh non. Pourquoi ai-je écouté ce fou? Voilà, encore une action dont il regrette. Alors pour passer entre les pointes sans se blesser, marchez très lentement. Donc là, vous voyez, il y a des pointes par terre. Hein.
Donc si on court, crac, on se les prend. Si on marche, apparemment, ça va. Donc là, il faut appuyer tout doucement sur le joystick. Voilà, comme ça, voilà. Donc là, pas trop de grosses difficultés, sauf si c'est un truc de rapidité, évidemment. Il faut réussir à avoir le temps de marcher. On verra plus tard. Donc Les là, défenses du palais répondaient à une logique bien spéciale. Il était possible de les contourner grâce à des interrupteurs que j'ai bien vite appris à reconnaître. Mais il était difficile de ne pas me dire que j'avais commis une terrible erreur en actionnant un tel système de piège, lequel avait bien plus de chances de m'arracher la vie, à moi, qu'à un intrus qui ne serait pas de chair et de sang. Voilà, donc ça traduit bien ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, il regrette ouvertement son choix d'avoir fait les défenses. Donc vous voyez, hein, l'interrupteur que j'ai mis, à chaque fois qu'il y aura cet interrupteur là, bah, ce sera un passage de rapidité, hein, passer le plus rapidement ces pièges avant que la porte où on doit aller se referme. Donc là, voilà, hein, nouveau piège, hein, les 6 circulaires. On va en avoir d'autres, ne vous inquiétez pas. Donc il va falloir que je me grouille un petit peu quand même. Donc là, on va attendre 2 minutes. Voilà. On va passer de l'autre côté, on est safe. Voilà, hop, 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 hop. Allez, ouh, c'était juste. Donc là, ça va, j'ai de la marge, la porte qui descend tout doucement là. Donc voilà. Nous sommes dans la prochaine zone, pardon. Bon, ça a l'air de ressembler à des jardins. Ah, et on n'est pas seul. Voilà. Donc là, ils se défendent assez bien ceux-là quand même. Hein. Ils ont peu d'attaques, mais ils se défendent assez bien. Ça marche beaucoup sur le contre, surtout les gros ennemis en rouge comme ça, là, ils font beaucoup de contre. Et ceux-là, ils peuvent vous mettre par terre en donnant un coup de masse au niveau des genoux. Ça a failli m'arriver, là. Hop. On va se débarrasser le plus vite possible, comme ça. Voilà. Bon, il y a aussi quelques petits bugs de collision. Hein. Hop. Ça, il n'en mènera plus celui-là. Il y a un coup que j'aurais dû le frapper, il aurait dû bloquer avec sa lance. J'ai alors compris pourquoi les vizirs voulaient tellement s'en emparer. Bon, voilà, donc là c'était l'une des premières fois où je faisais mon pouvoir. Des 3 petits commentaires. Oui, donc je disais, il y a eu quelques petits bugs de collision parce qu'il y a un coup que j'aurais dû orchestrer avec mon épée qui aurait dû toucher au moins la lance de l'ennemi et ça n'a rien fait du tout. C'est pas méchant, hein, mais on voit qu'il y a quand même quelques réglages à faire. Des réglages qui seront réglés dans les opus suivants, heureusement. Mais malgré ces petits défauts-là, le jeu reste quand même un des meilleurs titres de PS2. Et il a eu 19 sur 20 hein, sur jeuxvideo.com. Hein. Je crois que c'est l'un des jeux qui a été le mieux noté sur PlayStation 2. Notamment par sa beauté graphique, ses innovations et bon, pas sa durée de vie, il a une courte durée de vie. Et par ses musiques. Je crois que c'est la bande son, les graphismes et l'innovation qui a bien aidé. En tout cas, moi j'apprécie ce jeu par sa juste valeur. Donc on a encore un point de sauvegarde et on est à 19 minutes. Je vais continuer. Attendez, je sais plus ce qu'il y a après. La vision va me le dire.
plus avancé que ça pour le prochain point de sauvegarde. Il me semble qu'il est un peu plus loin que l'autre. Et ben tant pis, hein. On va continuer. 19 minutes, ça fait un petit peu court pour s'arrêter. D'accord. Je reprendrai à partir de ce point. Au moins je saurai qu'à la prochaine sauvegarde, on s'arrêtera. Donc je vais essayer de pas trop perdre de temps pour éviter une vidéo trop longue. Donc là, hop, un petit bouton mural, on court dessus. Donc évidemment, vous vous doutez bien que ça va pas rester, cette petite plateforme. Hop. Bon, là ils sont gentils, ils nous laissent du temps. Voilà. On va avoir une nouvelle forme de piège bientôt. Maintenant. Hop. Autant vous dire qu'en vrai, si on arrive à se couper avec ça, on n'a plus de jambes. Donc, je vais essayer de rouler en dessous. Ouais, comme ça, c'est parfait. Et donc voilà, les pièges hein, commencent à se corser là. Plus on a... Oula, il est rapide. Plus on avancera dans le jeu, plus ce sera compliqué, hein, ce qui est normal. Donc là, avec ces interrupteurs là, normalement, il n'y a pas de problème, il reste en place. Donc là, hein, beau petit piège, hein, l'échelle juste en dessous des pics. Donc du coup, t'as un petit réflexe là. Qu'est-ce que tu ferais toi? Voilà, courir sur le mur pour essayer d'avoir l'échelle. Voilà, tout à fait. Je vois que tu as compris l'essence même du jeu maintenant. Hein. Les phases de plateforme traditionnelles, on saute de plateforme à plateforme. Ça c'est pas dans ce cas-là. Sauf là, voilà. Mais bon, c'est quand même assez rare. Donc tiens, là, tu vois, il y a une crevasse là-haut. Et on peut continuer par là. Où est-ce que tu irais toi? J'irais bien voir dans la crevasse s'il y a plein de trucs. Ouais, et bah, On va vérifier. on va voir. Hop là. Ouais. Pas de pitié. Ah, cette petite musique, est-ce qu'elle te rappelle quelque chose? Elle me dit quelque chose, mais... Non, ça te dit rien? On va avancer un petit peu alors. Étrange. J'ai l'impression d'être déjà venu ici. Mhm. Ah oui, d'accord, c'était pas là où il y avait la fontaine magique? Je suis déjà venu ici. Voilà. Il te répond lui-même. C'est magnifique. Je me fais un dialogue avec le personnage du jeu. C'est ça. On sent plus fort que jamais. Voilà. Et ben ça fait plaisir à entendre ça. Ah oui, et même si tu bois dans la même fontaine, ça te redonne quand même. C'est ça. Mais je sais pas si t'as Ouais, ça, vu. c'est quand même. Ça fait. Il y a plusieurs passages qui amènent à cette fontaine. Oui. Et on va y retourner pas mal de fois, ça je peux te l'assurer. Donc des scies circulaires, mais en vertical maintenant. À croire qu'ils ont passé toute leur vie à faire des systèmes de défense sophistiqués dans ce temple. Hop, on retourne en arrière et on monte. On va passer quand elle sera au-dessus. Hop. Oh, et ben voilà. On va remonter le temps. Première. Voilà, ici on est bien. Et ben voilà. C'est arrivé. Première fois que je me sers de la dague du temps pour revenir en arrière. De toute façon, hein, ça arrivera de plus en plus souvent. Les pièges sont tellement calibrés, je vais pas dire à la seconde près, mais pas loin. Donc je crois que c'est le seul jeu qui propose cette option-là, hein, remonter le temps. C'est une grosse innovation, hein, je trouve. Oui, bah oui, c'est sûr. Comme là, t'as failli mourir. Eh, ça y est, t'es un game over. C'est bien.
Ça évite un game over à la con. Donc là, qui dit interrupteur sous le pied dit chronométré. Hop, on se dépêche. En plus, on n'a pas d'indication de temps. Hein. On n'a rien du tout. C'est vraiment au feeling. Hop. C'était limite. Farah, vous m'entendez? Donc là, on appelle la demoiselle qu'on a croisée il y a quelque temps, la fille du Maharaja, donc Farah, la dernière survivante avec nous et le vizir. Donc on monte vite, 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 parce que le temps tourne. Voilà, hop. Donc là, je vais attendre que les scies descendent. C'est parti, c'est limite. Et on va rouler en dessous de la porte pour passer. Donc voilà, c'est bien ce que je pensais. C'était le passage que je redoutais. Et oui, nous nous retrouvons devant notre cher papa, transformé en sable, lui aussi, malheureusement. Et il nous fera pas de cadeau, car même s'il a perdu la raison et ses pensées, il n'a pas perdu sa capacité de combat. Il est bien plus pénible que les autres. Heureusement, on en affrontera qu'une seule fois. Alors maintenant, j'attire votre attention sur les autres ennemis. Il y a les rouges qu'on connaît. Et il y a les bleus modélisés de la même façon, sauf qu'ils ont une lance à double tranchant. Alors regardez, les rouges, on peut leur monter dessus, il n'y a pas de problème. Et les bleus, attendez. Hop, c'est mort. Ah, une difficulté en plus. Hop. Et évidemment, on en percevra de plus en plus, hein, ceux-là. Bon là, on les verra pas après un long moment après ce combat, hein, les bleus, mais à la fin du jeu, je peux vous assurer qu'il y en aura tout le temps. Voilà, notre papa qui ridiculise, c'est magnifique. Hop, donc là, Farah, elle ne m'aide pas beaucoup là, hein, avec son arc, ils sont tous sur moi. Je vais essayer, je dis bien essayer de reprendre de la vie. Bah non, je vais plus en peur qu'autre chose. C'est pas la peine. Toi, tu viens par là. Hop. Donc ouais, quand Farah est touchée, sa vie est représentée par un arc hein, sur le côté. Donc évidemment le rouge caractérise sa vie. Hop, voilà. Je vais pas tarder à crever si ça continue. C'est un passage assez difficile. Donc là, bah, j'ai plus droit à l'erreur, hein, de toute façon. Non, toi tu te relèveras pas. Et j'ai intérêt à vite revenir à son secours. Voilà. Ah bah voilà. On va essayer de... Je dis bien essayer d'arranger le truc. Ah là 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 là, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Voilà. Désolé si je parle pas beaucoup. J'essaie de me concentrer pour pas perdre. Alors ouais, elle sévit par contre, elle remonte automatiquement si elle se fait pas toucher pendant un petit moment. Donc là c'est bien, ils sont tous sur moi. D'un côté ça m'arrange. Donc le père, ça sert à rien de l'attaquer. Ah zut. Ah, et puis j'ai perdu, je viens d'absorber un ennemi, je peux pas remonter le temps. Non, non, ce n'est pas la fin. Mon histoire ne fait que commencer. Donc voilà. C'est pas grave, on va recommencer le combat. On passe à scène. Donc vous voyez, hein, une petite touche d'humour, hein, c'est quand ton père, il nous dit non, non, c'est pas ce qui s'est passé, je vais reprendre mon récit. C'est comme si la personne à qui il racontait inventait une fin tragique qui n'existait pas.
Ouais. Mais quand je mets la petite musique de Zoé, tu peux bien avec. Voilà. Alors, je vais essayer de me débarrasser des rouges en premier, hein, c'est les plus faciles. C'est comme ça que j'aurais peut-être dû opérer depuis le début. Voilà. Ah, vite. Voilà. Ouais, ça me paraît pas mal comme ça. Alors il y a des phases de contre-attaque aussi. Quand il vous donne un coup très rapide, vous contrez, vous pouvez appuyer sur la touche d'attaque. Il fera une contre-attaque efficace. Bon, lui il m'énerve. Ouais, bon voilà, très bien. Alors voilà. Comment on se débarrasse du gel? Hop là! Il y en a beaucoup ici, hein. C'est pour ça que je voulais pas faire ce passage maintenant. Je me rappelais plus ce qu'il y avait après le jardin. Allez hop. Les rouges en premier. Voilà. Ouais, ça va. Punaise. Ça va être compliqué encore. Vous voyez, hein, on est encore au début du jeu, hein, et ça se complique sévèrement. Ouh là là, c'était pas bon. On va abuser de ces absorptions comme ça. Voilà. Ah, il reste plus que papa. Ouais, bah c'est un peu démerde-toi. Hein. Alors là, il n'y a qu'une façon de le battre facilement, c'est celle-là. Et encore. C'est de lui grimper dessus, comme ça. Alors je vais essayer de l'attirer vers le mur. Non, 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 range pas ton épée, merci. Viens ici. Allez, papounet. Ah non, ça marche pas non plus. Bon, il n'y a vraiment qu'une façon, c'est celle-là. Jusqu'à qu'il n'en puisse plus. Parce que je pense que comme ça marche pas non plus. Voilà. Et je vois que Farah m'aide beaucoup, ça fait plaisir. Hein. Démerde-toi tout seul. Et en plus, la dague me sert à rien parce que dès que je frappe avec la dague contre lui, il bloque avec sa grosse épée. Ah bah voilà, ça y est. Et ben c'est le moment de dire au revoir à papa. Au revoir papa. Au revoir papa. Hop là. Je suis désolée. Pourquoi? Je sais ce que ça fait de perdre son père. Non, ce n'était pas mon père. Qu'est-ce que vous faites? Non, arrêtez! Courte vision. On a vu le vizir en compagnie du sablier. Alors ça fait partie des morceaux de vision qui peuvent prêter à confusion. Il y en aura plein d'autres dans le jeu. C'est la première. Donc on sauvegarde. On voit que Farah voulait pas qu'on aille dans le nuage de sable. Pourquoi? On ne sait pas. Mais elle nous avait déjà mis en garde au début du jeu de pas ouvrir le sablier et on aurait mieux fait d'écouter ses conseils. Je crois qu'il y a une petite cinématique. D'accord. Je Après, reprendrai à partir de ce point. voilà. Alors, c'est comme ça que vous me remerciez? Ça n'a rien à voir. Il me faut cette dague afin de... D'inverser le processus.
croyais naïf à ce point. Vous avez raison d'être méfiant. Mais aussi brave que vous soyez, vous ne vaincrez pas cet ennemi. Les sables s'étendent jusqu'à tout engloutir. On vous dit aussi généreux que courageux, prince. Faites-moi confiance. Il faut trouver le sablier. Il se trouve avec le trésor du sultan, dans la tour de l'aube. Ah oui, comment le savez-vous? Je le sais, c'est tout. Suivez-moi si vous le voulez. Mais je vous préviens, je suis rapide. Alors ne traînez pas. Ça va, on est rapide. Normalement, faut pas qu'elle traîne, hein. C'est ce qu'il a dit. Hein. Et elle, du coup, pour se venger, elle se barre devant nous. Voilà. Et on va se quitter sur la petite parole qu'elle va dire. Et vous aviez peur que je n'arrive pas à suivre. Voilà, c'est bien les femmes, ça. Voilà. Toujours à avoir le dernier mot. Donc, du coup, eh ben, on se retrouvera les prochaines sessions pour aller jusqu'à la tour de l'aube. La tour de l'aube, là où se trouve le sablier, c'est notre but ultime, c'est le but du jeu. Donc merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à commenter, à laisser un pouce bleu, ça me fera plaisir à moi et à Yuma. Sur ce, je vous dis à plus et merci de m'avoir regardé. Bonne À journée. la prochaine. Ciao, ciao.